Salut les gars. Alors, si vous avez un téléphone Android et que vous avez oublié votre mot de passe ou bien que vous connaissez juste pas le mot de passe, alors cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, je vous montre comment vous pouvez supprimer donc l'écran de verrouillage Android rapidement et simplement. Alors, comme vous le voyez sur mon écran, j'ai un Samsung ici avec lequel il y a un schéma et tout ça. Donc aujourd'hui, on va utiliser le logiciel d'Airphone pour pouvoir déverrouiller notre Samsung. Alors, une fois sur le logiciel, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal donc de tâches que vous pouvez utiliser. Mais nous, on va s'intéresser sur le déverrouillage d'écran. Et là, une fois sur le déverrouillage d'écran, vous allez voir quand même qu'il y a deux possibilités. Soit on peut choisir le déverrouillage Android ou bien on peut choisir aussi le déverrouillage iOS. Mais nous, on va choisir le déverrouillage Android. Et là, vous allez voir quand même qu'on a deux possibilités. Soit on peut faire un déverrouillage d'écran, soit aussi on peut faire une suppression donc FRP de Google. Alors, c'est quoi ça exactement? Ça, c'est quand vous faites le déverrouillage et qu'il vous est demandé un compte Google. C'est un autre cas qui est tout à fait différent. Donc, c'est un cas qui pourrait faire l'objet d'une autre vidéo qu'on va faire certainement donc, dans ma chaîne prochainement. Aujourd'hui, on va se concentrer réellement sur le déverrouillage Android d'abord. Voilà, une fois que je clique, donc, on me demande exactement de choisir quelle marque de téléphone j'ai. J'ai un Samsung, donc je vais sélectionner Samsung. Vous, dans votre cas, vous allez sélectionner la marque de votre téléphone. Certainement, ça va figurer ici. Voilà, donc on va patienter un peu qu'il nous génère. Une fois ici aussi, on voit qu'il y a deux possibilités. Soit on peut déverrouiller notre Android avec perte de données. Voilà, là, on va perdre tous nos données. Ou bien on peut le faire sans perte de données, mais là, ça nécessite quand même que ça soit un téléphone d'ancien modèle. Voilà, ce qui n'est pas mon cas. Aujourd'hui, moi, j'ai un téléphone de nouvelle génération et tout. Donc, je serai obligé de passer par la première, en tout cas, méthode. Mais vous, dans votre cas, si vous avez un ancien téléphone, vous pouvez basculer sur la deuxième méthode. Et là, ça nous amène sur cette page. Ici encore, on doit faire un choix en fonction de notre téléphone. Est-ce que donc c'est un appareil sans Pixby ou bien c'est avec Pixby, ou bien c'est avec un bouton d'accueil. Voilà, moi, mon téléphone, c'est avec Pixby, donc c'est la deuxième option au niveau donc, du menu, voilà. Donc, j'ai choisi cette option-là. Et ensuite, ce que j'ai à faire, c'est très simple, c'est juste de suivre les instructions qui m'ont été données. Voilà. D'abord et avant tout, ce qu'on doit faire, c'est redémarrer notre téléphone. Pas redémarrer, mais l'arrêter quand même, voilà. Si on arrête notre téléphone, on doit faire la combinaison. Je vais vous montrer tout à l'heure après avec une démonstration sur mon Samsung. On doit faire la combinaison des trois touches, donc les deux touches volume et les touches qui allument le téléphone. Voilà. On fait cette combinaison d'abord. Une fois qu'on fait cette combinaison, on doit appuyer long jusqu'à avoir cet écran-là, ce menu-là donc qui s'affiche. Et une fois que ce menu-là s'affiche, on peut maintenant passer à l'étape suivante. L'étape suivante nous demande d'aller sélectionner la partie où il y a Wipe Data Factory Reset. C'est très simple. Vous allez le voir. Donc, une fois que vous êtes sur le Wipe Data Factory Reset, là, donc, vous allez juste sélectionner celui-là. Et pour sélectionner, on le sait tous, c'est utiliser le bouton Open, le bouton qui permet d'allumer le téléphone. Et ensuite, on sélectionne Wipe Cache Partition. Donc là, c'est pour supprimer en fait toutes les partitions au niveau du disque dur. Et ce qui va suivre, ça va être très simple. C'est juste redémarrer le téléphone. Voilà, donc on va le faire avec une démonstration très simple. Là, je vais d'abord éteindre mon téléphone. Voilà, mon téléphone est éteint. Maintenant, je vais faire la combinaison entre les trois touches, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Voilà, on le fait, on insiste jusqu'à que donc l'écran s'affiche. Voilà, l'écran dont on parlait tout à l'heure. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'écran est là. Maintenant, on va basculer un peu en bas jusqu'à voir la partie Wipe Data. Voilà, Factory Reset. On sélectionne. Ensuite, on va aller sur validation. On va confirmer. Donc, on clique encore sur le bouton Open, c'est-à-dire le bouton qui permet donc de valider. On clique. Et là, qu'est-ce que vous allez voir? Une fois qu'on clique, il y aura un certain temps. Donc, le téléphone va se redémarrer à plusieurs reprises. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le Factory Reset, c'est-à-dire qu'il va supprimer toutes les données du téléphone ainsi que le schéma qui était au niveau du téléphone ou bien le code qui était au niveau du téléphone. Voilà, donc tout ce qui reste maintenant, ça sera tout simplement de patienter. Maintenant, on va essayer de retourner au niveau du logiciel. Tout ce qu'on a à faire par ici, c'est de cliquer sur le bouton suivant. Et là, le logiciel, il a déjà fait, en tout cas,
sa tâche parce qu'il nous a montré en fait la procédure à utiliser. Et cette procédure-là, il nous montre ça seulement si on branche notre téléphone, voilà, et qu'il détecte en tout cas c'est quel type de téléphone et tout ça. Voilà, donc là, vous voyez mon écran qu'il n'y a plus de schéma, donc il n'y a plus de code. Le code a été supprimé carrément. Donc c'est un logiciel en tout cas que je vous conseille vivement. En tout cas, il y a le lien au niveau de la description. Si vous cliquez, ça vous amène directement sur cette page-là, là où je suis actuellement. Et une fois ici, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le bouton télécharger. Et là, vous avez téléchargé le logiciel. Voilà, une fois aussi que vous avez téléchargé, tout ce que vous aurez à faire, ça sera tout simplement d'installer ça. Et l'installation, elle est très simple, c'est pas du tout compliqué. Voilà. Donc les gars, dans l'ensemble, c'est ça que je voulais vous montrer, espérant quoi que la vidéo va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à liker la vidéo, mais aussi de la partager avec vos amis qui en auront certainement besoin. Et là, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.